Dieu. Donc, on va se lever, si vous voulez bien. L'Assemblée demandera de vous lever ensemble devant le Seigneur et nous allons lire un passage dans la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes au message intitulé « La nouvelle moralité ». La nouvelle moralité, nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16. Livre des Proverbes, chapitre 16, et nous lirons au verset 25. Ici, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est-à-dire le bout du chemin, c'est la voie de la mort. » Je vais le répéter. Telle voie, une certaine direction, un certain chemin, une certaine route, paraît droite. Ça semble correct, ça semble droit à un homme. Mais, il y a un mais, son issue, le bout de ce chemin-là, le bout de cette route, c'est la voie de la mort. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te prions, particulièrement de bénir cette parole puissante, ce glaive du Saint-Esprit, cette épée qui ne retourne jamais sans effet. Nous te prions particulièrement de toucher nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit anime cette parole dans les jours périlleux et dangereux dans lesquels nous nous trouvons. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de bénir ceux qui nous écoutent sur différents continents de la planète Terre. Nous te prions pour ceux d'Afrique, ceux du Congo, du Togo, Seigneur, ceux de la Chine, ceux de la Russie, Seigneur, ceux d'Europe, d'Amérique du Sud, Seigneur, des îles lointaines. Nous te prions que ta parole court et qu'elle encercle la planète Terre. Tu as dit, Seigneur, que l'évangile serait prêché au monde entier. Ensuite, arriverait la fin. Nous te demandons, Seigneur, que nous participions à cette fin, que nous participions, Seigneur, à cette propagation de ta parole dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, et c'est toi qui, le dernier, se lèvera sur la planète Terre et qui aura la fin de tout. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant de celui qui est sorti vivant d'un tombeau dans lequel il était enterré, Jésus-Christ, Yeshua, le Sauveur du monde, le Créateur et le Rédempteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. La nouvelle moralité. Dernièrement, dans le Time Magazine, il y avait un article, et je cite, « La révolution sexuelle du 21e siècle défie directement le christianisme par rapport à l'adultère et la fornication. » Je crois qu'ils ont raison. Ils l'ont vu, sont les païens. Je répète ce que eux déclarent. La révolution sexuelle du 21e siècle défie directement le christianisme par rapport à l'adultère et à la fornication. Un professeur d'université déclarait « La nouvelle moralité permissive permet aux étudiants et aux étudiantes de rationaliser leur conduite sexuelle. » Cela veut dire que tout est relatif, qu'il n'y a plus ni bien ni mal, que c'est ce que je pense, moi, personnellement, qui est important. Nous avons aujourd'hui une génération où l'alcool est répandu en tous lieux, où les drogues circulent librement et où l'immoralité sexuelle est répandue partout. Cette génération est en train d'être lavée dans son cerveau et on enseigne à cette génération scientifique à expérimenter. Nous, comme chrétiens, nous expérimentons Jésus. C'est une expérience glorieuse et merveilleuse de toucher Jésus, d'être touché par Jésus, d'être sauvé par Jésus, d'être délivré par Jésus, d'être guéri par Jésus-Christ. Alléluia! C'est l'expérience des expériences. Mais eux, dans le monde, on leur apprend, à partir de l'école, à expérimenter, à vivre des expériences, à chercher des réponses basées non plus sur quelque chose d'immuable
et d'inchangeable qui est la parole de Dieu, mais au contraire, de chercher des réponses basées sur l'expérience, sur les sables mouvants de ce monde. On leur enseigne à ne pas accepter des réponses toutes faites. Dans les écoles, maintenant, on a l'expression, la clarification de nos valeurs. Chers amis, il semble que le monde dans lequel nous sommes est ensorcelé. La nouvelle moralité n'est que l'ancienne immoralité dans une poubelle neuve. Mais c'est une poubelle. Dans le sexe, des millions de personnes essaient la voie expérimentale. Mais c'est la vieille immoralité. Il y a un autre facteur qui est très triste et troublant, c'est que des hommes d'église maintenant approuvent la liberté sexuelle et l'immoralité sexuelle. Et cela vient de pupitres où supposément on enseigne la Bible et où devant ces bâtiments il y a une croix. Et on leur dit qu'il n'y a pas de problème avec la sexualité et que tu peux vivre comme tu le désires sans être marié. Les portes sont ouvertes partout, pour les jeunes et pour les personnes plus âgées. Mon pasteur m'a dit que le sexe est correct si je l'aime, si ça a du sens pour moi. Mais aux yeux de Dieu, ça n'a aucun sens si tu n'es pas marié. C'est ce que la Bible dit. Et comme homme de Dieu, je me dois d'endurcir mon front comme un diamant contre cette génération perverse et corrompue à l'os. Beaucoup de leaders d'église se font maintenant les avocats du diable, se font maintenant les avocats d'une soi-disant nouvelle moralité. Ils ont oublié de lire leur Bible. Et ce qui est arrivé un jour à Salomon, aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est simplement, pourvu que l'on s'aime, pourvu qu'il y ait de l'amour dans l'air, cela est suffisant. Et la Bible dit que le roi Salomon aima. Il aima. Il a eu de l'amour dans son cœur pour beaucoup de femmes étrangères, pour beaucoup de païennes. Et il est dit que toutes ces femmes l'ont détourné de Dieu. Il est dit que ce fut à ces nations païennes que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. L'amour peut t'entraîner jusqu'au fond de l'enfer et dans les flammes éternelles. Ce n'est pas l'amour qui est important. Ce qui est important, c'est la vérité. L'amour dans la vérité. L'amour avec la vérité. Beaucoup de leaders aujourd'hui religieux proposent un standard basé sur l'amour. Mais un amour sans loi, un amour sans règles. Certains ont déjà déclaré, ce n'est pas Dieu qui nous a créés, c'est nous qui avons créé Dieu. Peut-il y avoir un blasphème aussi flagrant que cela dans notre génération? Chers amis, ce monde est en train de lever le poing à la face de Dieu. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot à la surface de la planète Terre dans un tourbillon de jugement sur une génération qui se fiche totalement de son Créateur et de celui à qui ils devront rendre compte. Le critère aujourd'hui pour le mal et le bien, ce ne sont plus les commandements de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu, mais c'est une perception subjective. Comment moi je vois les choses? Pour toi c'est mal, pour moi c'est bien.
Ils sont enseignés, lavés avec, je dirais, la puissance de Satan depuis l'école pour ne pas croire dans la parole de Dieu. Perception subjective de l'individu sur le bien et le mal pour lui-même, pour son prochain dans chaque situation. Qu'est-ce que nous avons à faire là? À la vieille immoralité. À la vieille immoralité. Dans une université, au début de l'année, dernièrement, le corps, je dirais, dirigeant de l'université a rassemblé dans le grand gymnase tous les étudiants et étudiantes. Et on demandait que durant l'année, il y ait entre filles et gars des relations sexuelles. Ce sont eux qui dirigent cette jeunesse vers le mal, comme si tout est normal. C'est la nouvelle moralité qui a fait périr la génération de Noé. Il est dit qu'à cette époque, les pensées des hommes et des femmes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quel mal? Le mal selon Dieu. Le mal selon la parole de Dieu. Pas le mal ou le bien selon ma perception subjective et personnelle. Ah non! C'est Dieu, il y a un dirigeant, il y a un souverain qui règne sur la planète. Et c'est Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu El Shaddai. La Bible enseigne en disant, dans Ésaïe chapitre 5, malheur. Et quand elle dit malheur, c'est vraiment un malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Tu vis en concubinage avec une fille, c'est mal. C'est mauvais. C'est méchant. Et si tu meurs avant la fin de cette réunion, tu descends directement en enfer. Parce que la Bible dit que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que le mariage soit honoré de tous. T'es pas marié. Tu vis avec elle. T'es parti en appartement. T'es sous la condamnation de Dieu. Tu peux venir à l'église tant que tu veux. Tu peux même lire la Bible. Tant que tu viens en concubinage, tu descends en enfer. C'est la parole qui aura le dernier mot sur ta vie. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui appellent le bien mal. Pasteur, vous êtes méchant. Non! Je ne suis pas méchant, je suis un porte-parole de Dieu. Je déclare ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Si Dieu l'avait dit autrement, je le dirais autrement. Mais je vous le dis comme Dieu le dit. Il y a des hommes religieux qui disent très peu de choses sur le prix terrible à payer pour l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle a toutes sortes de choses qui viennent avec elle. C'est une pieuvre avec des tentacules, avec des maladies vénériennes, avec des obscénités, avec des troubles émotionnels très profonds, avec des complexes de culpabilité, avec un cynisme, avec un cœur dur et rebelle, et avec, ça peut aller jusqu'au suicide. Le mal de vivre. Beaucoup de jeunes gens ne veulent pas vivre, ils ont goûté au mal dès qu'ils étaient jeunes. Le mal de vivre. Les jeunes sont à la recherche aujourd'hui d'expériences sexuelles et ils souffrent en général de 3 choses. De solitude, de confusion et de culpabilité. Et cette génération psychiatrisée, psychologisée, essaie d'enlever ce sens de culpabilité dans leur cœur. Mais c'est là, ce moniteur que Dieu a placé en toi te dit, ce n'est pas bien lorsque tu pêches. Le fils prodigue est revenu à son bon sens. Il est en train de manger à l'écuelle de la porcherie, les porcs. Il a dit, je retournerai chez moi. Je retournerai à mon père.
Ces personnes ont besoin de direction. Ces personnes ont besoin d'une parole d'autorité. D'autorité de leur pasteur. Beaucoup de pasteurs prêchent, je dirais, des généralités très vagues et ne donnent pas véritablement de direction. C'est déjà arrivé, et le prophète Ézéchiel parle de cela au chapitre 22, lorsqu'il déclare qu'ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et impur. Ézéchiel 22, verset 26, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas, ça veut dire, ils ne font pas connaître la différence. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Il faut, nous chrétiens authentiques, que nous connaissions et sachions très bien, sans l'ombre d'un doute, la différence entre ce qui est pur, propre, et ce qui est impur et sale. Pourquoi cela? Pourquoi nous arrivons à une situation semblable dans notre monde? Parce qu'il y a tout d'abord une insécurité, il n'y a pas de discipline dans le foyer. Nous avons une génération de l'enfant roi. Aujourd'hui, c'est le chien et chat qui est roi. Ça démontre une chose, c'est que cette société, avec leurs chiens et leurs chats, souffre d'une solitude terrible. Il y a un problème. Il y a un vide dans le cœur d'une vie qui est orientée vers l'argent, vers le prestige, vers le plaisir. Et c'est décrit dans la parole de Dieu, prophétisé qu'à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir sensuel plus que Dieu. Et Dieu ne prendra jamais la deuxième place. Ça sera jamais la famille qui passera en premier, ça sera toujours Dieu. La famille ensuite. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi nous arrivons à une situation semblable dans notre génération? Parce qu'il y a une absence d'une expérience authentique avec Jésus-Christ le Sauveur. On a beaucoup de gens religieux, certaines églises sont remplies à craquer, mais beaucoup de gens ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ, personnellement. Et si on leur posait la question, es-tu sauvé? Ils ne peuvent pas répondre. Si quelqu'un ne peut pas répondre à cette question, il n'est pas sauvé. Ceux qui sont sauvés peuvent vous dire, oui, je suis sauvé. Alléluia. Pourquoi nous arrivons à une telle situation? Eh bien, c'est qu'il y a une nouvelle sorte d'indépendance des jeunes. Et vous le savez que les jeunes aujourd'hui dépensent des milliards de dollars chaque année. 25% de toutes les automobiles appartiennent aux jeunes. Ce qui crée une très grande mobilité. Auparavant, nous restions à la maison plus longtemps. Ils achètent la moitié de tous les disques vendus en Amérique du Nord. Ils ont la plupart leur appartement. Ils ont leur concubin ou leur concubine. Pas leur ami. C'est pas des amis. C'est un ennemi avec qui tu couches. Il va t'emmener en enfer. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous avons besoin d'orientation totale dans le foyer, dans l'éducation, avoir une loyauté vis-à-vis de la parole du Seigneur. Beaucoup de gens n'ont aucun but, aucune direction. Ils ne savent même pas où ils s'en vont. 7 garçons sur 10 d'école secondaire et 6 filles sur 10
ont des comptes en banque à leur nom dans les magasins. C'est beaucoup. Des milliers actuellement vivent avec peu de but ou parfois même aucun sens dans toute leur vie. Le Parlement suédois a fait la proposition d'avoir des relations sexuelles père-fille. Aux États-Unis d'Amérique, les filles en bas âge, en bas de 15 ans, ont le droit maintenant à l'avortement libre. Depuis 1983. Pas étonnant que nous récoltons aujourd'hui. Ce que nous récoltons, la Bible dit, sème la pourriture, sème la saleté, sème le vent, et tu récolteras la tempête. Le problème moral est tellement sérieux actuellement que la sécurité nationale est menacée. La sécurité de nos pays. Presque chaque nation, dans le passé, est tombée à cause de l'immoralité. Les Romains, les Grecs, les Perses, tous sont tombés à cause de l'immoralité acceptée, légalisée par leur gouvernement. La corruption. C'est terrible, et même des gens religieux sont endurcis à ces choses. Beaucoup de personnes actuellement ont perdu même la capacité. Quelle capacité? La capacité de rougir. On ne rougit même plus. Lisez avec moi dans Jérémie. Jérémie chapitre 5, verset 15. 6, pardon. Jérémie chapitre 6, verset 15. Jérémie 6, verset 15. Dieu déclare, ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Regardez le chapitre précédent, chapitre 5. Et le verset 7b. Ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, à la queue leu, semblables à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Et Dieu de dire, ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Adultère, en foule avec les prostituées. Nous sommes tellement maintenant habitués à l'immoralité que ça ne nous semble même plus être immoral. Jusqu'au point où nous avons des gens dans l'Église qui peuvent vivre dans certaines églises en concubinage et pendant des années, il n'y a aucun problème, ils allouent le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et personne ne vient mettre la main sur leur épaule. Attends. Au lieu de prédicateurs rugissants, tonnants, comme des prophètes de Dieu, pour avertir les gens du jugement qui s'en vient pour leurs péchés, on parle aujourd'hui de planification sociale. Paul a dit à Timothée, je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non,
Car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de pasteurs, de docteurs, de théologiens, de papes et de sous-papes pour approuver leur mauvaise voie. Dans une assemblée d'église, récemment, il n'y a eu presque aucune mention de Jésus-Christ, de l'Évangile, de la Bible et de Dieu. C'était une réunion d'église. Autant aller au centre communautaire du coin de la rue. Assemblée d'église. Toute l'attention était portée sur les choses laïques, sur les affaires temporelles, être un intellectuel, le succès, la réussite, et ainsi de suite. Maintenant, au travers des chrétiens, on commence à boire très facilement. Vous êtes invité dans une maison et les coupes sont grandes comme 1 litre. Et ça descend, glou, glou, glou. On peut raconter des histoires sales. Alors que tout le monde autour de nous est en train d'aller en enfer. Descendre vers l'enfer éternel sur le chemin grand et large. Nous avons des groupes rock, supposément chrétiens, comme si nous avions du hash chrétien, de la drogue chrétienne. Essayez d'aller jouer ce genre de musique rock chrétienne devant l'apôtre Paul, devant l'ange Gabriel, devant Jésus. La Bible dit que si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me pose comme étant un transgresseur. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites en venant au Seigneur, mais maintenant je les rebâtis, je les amène dans l'Église, alors je suis un transgresseur. Nous avons les danses chorégraphiques, nous avons des casseurs de briques à l'intérieur. Casse des briques au nom de Jésus. Nous avons des magiciens à l'intérieur, ils viennent faire un show. Toutes sortes de choses. Hey, les pasteurs, réveille-toi! Le diable te mène par le bout du nez. Retournons à la prédication de la Bible. La Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça commence ici, le jugement. Par la maison de Dieu. Si c'est avec nous que ça commence, imaginez ce que deviendront l'impie et le pécheur. Arrêtons de colorer l'Évangile. Actuellement, le scandale de la croix a totalement disparu. Paul va dire aux Galates, qui vous a hypnotisé, fasciné, aux yeux de vous, le Seigneur a été dépeint comme cloué, crucifié, payant le prix, expiant nos péchés, craché, rejeté, personne non grata. Et maintenant, on repousse la croix et on est passé à un autre évangile. Nous sommes sous la malédiction. Maudit soit celui qui prêche un autre évangile que celui de la croix, de la vie crucifiée, la vie à part, la sanctification. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Levons bien haut le standard du Seigneur. Lorsque l'église de Galatie a été mise en échec par des gens, genre adventistes, qui voulaient faire retourner l'église au sabbat et aux choses du passé, aux fêtes juives et à tout ce blablabla, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, nous ne leur cédâmes à rien, afin que la vérité de l'évangile continue à être proclamée. Il dit des faux frères. Ça veut dire des frères qui sont faux.
Ça se peut-il, des frères faux? Parle de Jésus, il a une Bible à la main. Ouais, fais attention, sonde son cœur. Pose-lui quelques questions. Des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus avec l'intention de nous asservir. Ça veut dire, ils voulaient nous mettre sous leurs mains. L'intention de nous asservir. Réponse du véritable apôtre Paul, nous ne leur cédâmes pas un instant. Nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Nous avons besoin, chers amis, que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Et elle sera maintenue jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre la véritable Église du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, nous devons appeler les jeunes à quoi? Et les autres à porter leur croix et à renoncer à eux-mêmes. À porter notre croix. Tu crois en Jésus encore, toi? C'est dans ma niaiseux. Ouais, je porte ma croix. Je supporte la moquerie. Je supporte le dédain. Au travail, au bureau, à l'école, dans la classe d'université. Lorsqu'on me dit que nous venons d'une cellule, et lorsque Darwin est élevé comme un roi, et que la Bible est maudite par des professeurs de philosophie. J'ai découvert dans mes missions autour du monde, au travers de 50 années de ministère, que les jeunes, ceux qui sont jeunes, vont répondre si le défi est assez tough, si le défi est assez dur. Vous savez, il y a des soldats qui s'enrôlent en temps de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans la cause dans laquelle ils vont se battre et possiblement mourir. Mais si nous leur donnons un petit évangile tapis rouge devant eux, tout ça, oh, attention, il y a une petite pierre là, tu pourrais te faire mal si tu tombais. Non. C'est une croix, c'est des clous. C'est du sang qui gicle. C'est une mort à nous-mêmes. Moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai plus. Je suis déjà mort. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. C'est fait. C'est fait. Maintenant, j'ai la vie éternelle. Elle est en moi. Elle se manifestera le jour où je passerai, évidemment, donc, de vie à trépas. Les jeunes veulent un défi. Pas quelque chose de mou. Ils veulent un défi. Et nous, dans l'Église, nous avons descendu le message qu'il est devenu tellement insignifiant que beaucoup se rebellent contre l'Église. Et ils passent devant, cette Église-là, ils n'ont rien à dire. Et se détournent, dégoûtés et écœurés. Surtout si vous avez un pasteur qui est homosexuel en avant. Qui blâmer? Qui blâmer? Pour tout est en train de se détériorer autour de nous. Nous ne devons pas, je dirais, porter un doigt accusateur uniquement vers cette génération. Mais je pense de regarder la génération d'avant. La génération d'avant, les baby boomers, les gens de Woodstock, les gens hippies, cette génération qui était rebelle et qui ont eu des enfants et qui ont commencé à sortir du mariage. En une seule génération, nous sommes passés de mariage à concubinage. Une seule génération a suffi. L'école, l'Église, le foyer n'ont pas communiqué les principes moraux sur lesquels notre pays au départ a été bâti. Le sexe en lui-même n'est pas un péché. Non, c'est Dieu qui l'a donné. Mais la Bible condamne le mauvais usage. Le mauvais usage. Tu ne commettras pas, et on va le lire. Regardez Exode 20. Je vais lire les mots exacts. Exode 20. Exode 20, verset 14.
C'est le 7e commandement. Exode 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc, ça veut dire, ne commets pas d'adultère. 10e commandement, verset 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Convoiter la femme du prochain. L'homme, dans sa nature pécheresse, a pris ce qui était au départ glorieux, cet acte d'amour complet entre deux personnes, homme et épouse, et en a fait quelque chose de bas, de cheap et de sale, comme des animaux. Au point maintenant où nos gouvernements sont capables de marier 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble. C'est une abomination. Et cela ne restera pas impuni à la face de Dieu. La Bible est un des livres au monde qui est le porteur de vérité. Et la Bible parle de sexualité. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, le bout, c'est la voie de la mort. C'est le cercueil. On va clouer ton cercueil. Sous la loi juive, l'adultère était puni de mort. Aujourd'hui, sous la loi spirituelle, cela amène la mort spirituelle, coupée de Dieu. Même si partout autour de nous, l'immoralité est en train de monter de tous bords, tous côtés, comme un déluge, ça ne rend pas la chose correcte parce que tout le monde dit que c'est correct. Et même parce que certains hommes d'église l'approuvent. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur infidélité va-t-elle anéantir la fidélité de Dieu? Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Menteur. Celle qui vit dans les plaisirs est morte. Et j'en rencontre chaque semaine des dizaines, des centaines. Ils sont habillés comme des mortes. Sont vêtus comme des mortes. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, même si son cœur est en train de battre. Aux yeux de Dieu, elle est déjà morte. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs, prescrivant de ne pas se marier. Ne pas se marier, mais vivre en concubinage, eh bien, c'est poussé par les démons de l'enfer. Des esprits séducteurs. Séducteurs. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Il n'aura que plaie et ignominie. Regardez la vie de David. J'aimerais vous dire qu'il y a des façons, des manières très variées, différentes, de commettre l'immoralité. Premièrement, la tête. L'imagination entre les 2 oreilles. Il est dit que du temps de Noé, avant cette catastrophe mondiale, les pensées des hommes, il y en avait des millions sur la terre à l'époque, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées. Ils pensaient au mal. Ils s'endormaient en pensant au mal. Ils se réveillaient en pensant au mal. Ils couraient vers le week-end pour faire le mal. Mal. Ils pensaient. Un homme, nous dit la Bible, dans Proverbe 23, verset 7, est exactement comme sont les pensées de son âme. Voulez-vous savoir ce que vous êtes vraiment? C'est ce que vous pensez. C'est ça. C'est ce que vous êtes. À l'intérieur.
à l'intérieur. Et Dieu a détruit le monde alors. Il y avait tellement de péchés partout que Dieu a été obligé de détruire. Il a été attristé dans son cœur. Et aujourd'hui, eh bien, Dieu est attristé aussi dans son cœur de voir ce qui se passe. Si vos pensées sont mauvaises, vos actions seront mauvaises. Si vos pensées sont saintes, votre vie sera pieuse. Beaucoup rêvent du péché. Ils imaginent le péché. Et si l'occasion leur est donnée, ils vont pécher. Beaucoup de personnes manquent uniquement l'occasion de pécher. Mais aux yeux de Dieu, ils sont déjà des pécheurs, comme s'ils avaient en réalité commis l'immoralité. Dans le psaume 36, il est dit que certains méditent l'injustice sur leur lit. Ils ne méditent pas la parole de Dieu, ils méditent la bonne femme d'à côté, ainsi de suite, ou la bonne femme de l'église. Ils méditent l'injustice sur leur lit. Ils se tiennent sur une voie qui n'est pas bonne. Ils ne repoussent pas le mal. Ils ne le repoussent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous, comme chrétiens énergiques, soldats de Jésus? Remplir cette tête de la parole de Dieu. La serrer dans notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Souvent, l'imagination est victorieuse de la volonté. L'esprit est bien disposé, oh oui, mais la chair est faible. Jésus l'a dit. Dans Jude, verset 8, il est dit, malgré cela, entraînés par leur rêverie, ils souillent pareillement leur chair. Entraînés, comme Salomon, entraînés par l'amour. Ils souillent. Imagination mauvaise. Une autre manière pour commettre l'immoralité, le regard, l'œil. L'œil. Comment est ton œil? La Bible parle de la convoitise des yeux, qui est placée parmi des péchés graves. La convoitise des yeux. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus parle. Il dit, vous avez entendu dire ceci, mais moi je vous dis autre chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est fait. Le regard sale, le regard qui met à nu une personne. Vous regardez certains regards, c'est visible, l'œil est sale. La personne s'est nourrie de porno toute la semaine, jour et nuit, ainsi de suite. Ensuite vient à l'église, alléluia, gloire à Dieu. Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, t'es mieux de l'arracher que d'être jeté avec tes deux yeux au fond de l'enfer. Au fond de l'enfer. Que de chrétiens sont pris par la pornographie. Que de chrétiens sont pris par ce mal, par ce virus, par ce poison. Quiconque regarde. Pierre va dire, ils ont les yeux pleins d'adultère. Pleins. Pas étonnant que Job a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, une alliance avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Évidemment pour la convoiter. Quelle part Dieu m'aurait réservé en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait envoyé depuis les cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? La Bible parle de ces personnes qui regardent pour convoiter sont des méchants.
malheur n'est-il pas pour ceux qui commettent l'iniquité? Il va dire, Job, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon voisin, que ma femme, à moi, tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Aujourd'hui, ils ne punissent même pas ça. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons, mes enfants, soient déracinés. La pensée, les yeux, le regard. Rappelez-vous Samson où ça l'a amené. Rappelez-vous David qui a juste regardé Bathsheba en train de se baigner. Rappelez-vous de l'autre côté Joseph en Égypte, alors que la femme du patron veut l'envoyer dans sa chambre. Non, 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 jamais. Joseph a dit, pas question, madame. Ah, pour cela, il est allé en prison. Mais il vaut mieux être en prison avec le Seigneur dans votre cœur que d'avoir des démons sur vos épaules. Une autre manière de commettre l'immoralité, c'est la manière de s'habiller. La manière de s'habiller. Regardez-les, toutes ces femmes et ces filles dans la rue, la manière qu'elles s'habillent, c'est de l'immoralité. Elles sont impudiques. Elles ont du front. Elles agissent comme des prostituées. La manière de s'habiller. Si la femme s'habille délibérément pour pousser un homme au péché, c'est de la culpabilité. Que les actes soient commis ou non commis. Il y a une jeune fille qui avait accepté le Seigneur dans une mission et a déclaré, juste quelques jours après, j'étais en train de me préparer pour aller à une soirée et quand j'ai mis ma robe et je me suis regardé dans le miroir, c'est comme si Jésus, maintenant, était en train de me regarder. Et je suis allé à ma garde-robe remettre cette robe en place. J'ai changé de robe. Et maintenant, dit-elle, je m'habille comme si Jésus m'escortait chaque soir. Alléluia. Ça, c'est beau et c'est bien. Une autre manière de commettre l'immoralité. Imagination, les pensées, le regard, la manière de s'habiller, mais aussi de lire ou de regarder de la pornographie. Magazines, journaux, iPod. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux livres qui sont écrits pour soulever les passions sexuelles. Il faut savoir quoi lire. Quand la Bible dit, par exemple, applique-toi à la lecture, c'est pas la lecture de Harlequin. C'est la lecture de la Bible. Connais ce livre. C'est ton épée. Ceux qui écrivent ces livres-là, ceux qui font ces vidéos sales, pourries, qui les distribuent, qui les achètent, qui les lisent, ils vont avoir un prix terrible à payer au jour du jugement. Et ils devront rendre compte devant le Dieu Tout-Puissant. Peut-être vous avez brisé le 7e commandement. Peut-être vous avez vécu et vous êtes senti visé dans ce que j'ai prêché aujourd'hui. J'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir. Et que si vous êtes coupable, la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort à la croix pour toi, pour te délivrer. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ. C'est du sang. On parle de boucherie. On parle d'un homme qui est Dieu, qui est mort à la croix pour mes péchés. Ah, vous savez, pasteur, on est jeune, on est rempli d'énergie, il y a le sang-bout dans nos veines, tout cela, oui, je connais. Venez aujourd'hui à la croix. Soyez lavés de toute tâche. C'est très difficile. Aujourd'hui,
pour un jeune homme, une jeune fille, même un homme ou une femme, de vivre une vie propre en dehors de Jésus-Christ. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a que Jésus. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous serez submergés. Vos passions prendront le dessus. Un désir n'est expulsé que par un plus grand désir. Il faut que ce plus grand désir soit l'amour de Jésus-Christ et non pas l'amour de ce monde. Soyez certains que vous connaissez Jésus comme votre sauveur. Je sais que je parle à des chrétiens, mais ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais abandonné leur vie totalement au Seigneur Jésus. Si vous l'avez abandonné, votre vie l'avez donnée, alors ce qui arrive, c'est que le Saint-Esprit est en vous. Il est là. Et il vous donnera une force surnaturelle pour vaincre la tentation et le mal. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas tout seul. Le Saint-Esprit vous donnera la force de dire non. 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 On est tous tentés. Si vous n'avez jamais été tenté, vous êtes la seule personne. Parce que même Jésus l'a été. Même Jésus. Et la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est humain. Toutes les tentations sont humaines. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, et j'aime ces deux mots, mais Dieu, dans toute l'affaire, il faut mettre Dieu, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est puissant ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés, au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous êtes plus puissants que tous les démons de l'enfer, tous réunis. Un seul chrétien, par la puissance qui est en vous, car c'est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oh, je ne peux pas résister, pasteur. Je ne peux pas résister. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Vous ne pouvez pas résister si vous n'êtes pas chrétien. Alors il faut le devenir chrétien. Ce ne soit pas uniquement une profession extérieure, mais dire Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'étais offensé. Je reconnais que je suis dans une voie qui semble droite à mes yeux, mais le bout du sentier, c'est l'enfer éternel. Que de personnes, lorsqu'elles sont mortes, ont eu un visage, une expression terrible. Ah! Comme ceci. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ce sont les démons qui viennent les chercher, et non pas un ange. Oh, je vis une bonne vie, je vais à l'église de temps en temps. Venez à Jésus. Il faut venir. Ce n'est pas l'expérience de ton père ou de ta mère. C'est ton expérience personnelle avec Dieu. La respectabilité, lorsqu'arrive la tentation, ou les démons, les principes moraux que vous connaissez, ils tombent très rapidement si vous n'avez pas Christ dans votre cœur. Jésus est le seul à balayer, à pardonner le passé. Il a toujours pardonné. La femme adultère qui a été prise en flagrant délit a été tirée dans la poussière jusqu'à Jésus et elle est ressortie vivante, sauvée, pardonnée, libérée. Merci Seigneur. Mais Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Et je peux vous dire à coup sûr qu'elle n'a plus vécu cette expérience abominable de l'adultère. Elle a passé à côté de la mort. La religion était prête à la tuer. Elle a été sauvée parce qu'elle est tombée entre les mains de Jésus. Il faut que vous marchiez actuellement très étroitement avec le Seigneur et avec la parole du Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi
Et tu vois, Seigneur, le nombre de jeunes qui nous ont entendus aujourd'hui. Tu vois aussi, Seigneur, ces vieillards qui aussi parfois animés de passion, Seigneur. Tu es capable de pardonner, de libérer. Tu es capable de sauver, de guérir, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir nos deux yeux et être jetés en enfer. Nous préférerions en avoir un seul, Seigneur. Nous préférerions avoir une seule jambe et aller au ciel que d'avoir deux jambes et de courir à la maison de la prostituée. Elle n'est pas très loin, cette maison. Elle est juste dans notre main, juste un téléphone iPod. Et là, il faut nettoyer. Il faut laver même le téléphone et nos cœurs et nos âmes et nos pensées. Nos tiroirs, nos dessous de lit, tout, Seigneur. Nous voulons te suivre parce que l'enjeu est si grand. C'est l'éternité. Soit en enfer, soit avec toi. Merci Seigneur. Tu es le seul. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre détergent pour nos péchés que ton sang. Et nous te demandons ce matin, Seigneur, ensemble, pardon pour nos péchés qui t'ont offensé, Seigneur. Des centaines et des milliers de fois. Et nous venons devant toi humblement, Seigneur. Nous venons devant toi à genoux, Seigneur, à tes pieds comme Méphibosheth est venu devant David. Nous venons devant toi, Seigneur. Et c'est à nous, personnellement, que tu t'es adressé ce matin par ton merveilleux Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain, mais aujourd'hui est à nous. Et aujourd'hui, c'est le jour du pardon, le jour de la délivrance, le jour du progrès, le jour où, Seigneur, tu viens prendre totalement possession de nos âmes, notre cœur, nos pensées, notre habillement, Seigneur, nos revues, Seigneur, nos journaux. Oh, Seigneur, aide-nous à ne pas perdre notre temps dans ce monde, à ne pas suivre la trompette de Satan. Mais nous voulons entendre, Seigneur, ta trompette. Et cette trompette ne donne pas un son confus. Alors, Seigneur, nous voulons nous mettre au travail et nous voulons nous placer, Seigneur, à tes pieds. Comme au pied de la montagne, Seigneur, lorsque Moïse a dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Il y a eu une séparation parmi le peuple, ceux qui étaient dans la débauche et ceux qui désiraient avoir la crainte de Dieu dans leur cœur. Ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif. Et un livre de souvenirs fut écrit en leur faveur. Seigneur, tu as écrit un livre où te craignons. Autour de nous, personne ne te craint. Personne, bien souvent, ne te connaît. Ils vivent, Seigneur, dans une ignorance et une arrogance totale. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions venir à cette heure, Seigneur, tardive de l'humanité, à tes pieds, pour nous repentir, pour nous purifier dans ton sang de nos péchés. Seigneur, comme Daniel a confessé ses péchés et les péchés de son peuple, nous venons devant toi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, tu es capable de faire trembler la terre entière. Et tu le feras selon les Écritures. Notre Dieu, aide-nous à te connaître dans ta puissance, dans ta gloire, dans ton autorité, mais aussi dans ta miséricorde et dans ton amour. Merci d'avoir pitié. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble.